Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'oracle Merlin de Sarah et Magali Motet. Et voilà un deuxième oracle fait par Sarah et Magali Motet. Le premier étant un oracle sur les runes. Donc là, on se retrouve avec l'oracle Merlin. On va voir un petit peu ce qu'on nous raconte. À travers les collines et les landes, Merlin approche. Il nous raconte l'humus forestier, les fontaines, les rêves de Viviane. Il chante la lune et les bois sauvages. Magicien errant, conseiller d'Arthur, Merlin et tout cela et bien plus encore. Découvrez ce personnage mystérieux grâce aux 25 cartes de cet oracle. Empruntez en sa compagnie les chemins enchantés où ces murmures vous délivreront des messages de la magie ancienne. Alors, 25 cartes, bon c'est pas énorme, hein, mais je vois qu'il n'est pas extrêmement cher, il a 14 €. Voilà. Et je crois que l'autre était aussi de toute façon avec très peu de cartes, mais elles sont par contre très très grandes, très hautes en taille. Voilà. Elles sont très hautes. On a le dos comme ceci, très joli. Et tout est très, comment dire, presque brumeux. À chaque fois, les illustrations sont un petit peu comme brumeuses, un peu mystérieuses, comme si on entrait dans une forêt avec du brouillard. C'est un petit peu une ambiance comme ça, auréolée de mystère et de secret. On a donc un guidebook en couleur qui est plutôt bien fait, et en plus de ça, vous avez pas mal d'explications assez intéressantes à lire, et chaque carte oracle peut être interprétée de différentes façons. À titre d'exemple, voici comment lire et interpréter les cartes. 3 mots-clés sont associés à chaque carte. Ils orientent et donnent le parfum qui règne dans le tirage. Ensuite, les escales qui suivent permettent de poser son âme et son ressenti selon différents degrés de compréhension. On a par exemple le légendaire. Et là, on explique que c'est la trace qu'a laissé Merlin dans l'histoire, sur la peau des manuscrits, au noir des signes encriers. C'est un peu l'histoire du mythe. Ensuite, on a la symbolique. Chacune de ces cartes porte un symbole assez clair en son sein. Il est nécessaire d'en imprégner son inconscient avant tout tirage. Ensuite, on a la force. Elle représente les atouts majeurs que la carte détend. Peut-être aussi les défis que nous allons rencontrer. L'animal. Il est l'être furtif et amical qui habite la carte, le compagnon et l'allié. Il est bon d'échanger avec lui, de l'apprivoiser doucement. Il peut être représenté sur la carte elle-même. On a l'entrave. C'est la force du symbole porté trop loin, trop haut, et qui risque de faire basculer l'équilibre. C'est l'embûche de la clarté chamanique, qui risque de brûler le conscient et l'inconscient. On a la plante, le chemin, le souffle de Merlin, voilà. Et ensuite, on a la version en renversé également. On a plusieurs exemples de tirage aussi. Donc, on a plusieurs axes d'interprétation pour ces cartes. Voilà. Par exemple, si on prend cette carte-ci, le chêne, on aura les mots-clés, donc la réunification, la protection, la terre. On aura l'explication avec le légendaire, avec la symbolique, avec la force, avec l'animal, avec l'entrave, avec la plante, le chemin, le souffle de Merlin et la partie renversée. Allez, on y va avec ces cartes. Donc on a le chaman, Brocéliande. Elle est chouette aussi celle-là, vraiment chouette. On a Viviane, le loup. C'est vraiment fait de façon... je sais pas, le style est un peu particulier quand même. Le cerf. Ça donne presque un côté un peu éthéré. La fontaine sacrée. Le 10 heures. Mais malgré tout, on y trouve son compte hein, dans le côté pratique, dans le travail et le développement personnel. La métamorphose. L'errant. L'ermite. Le druide.
Avalon. On va faire un petit tirage après, comme ça vous verrez. Arthur. Le dragon. Le merle blanc. Morgane. La pierre levée. La saison de l'ours. Le corbeau. Bâtisseur. Excalibur. Le chêne. Le mage. La folie. Et le miroir. Allons-y. On va faire un petit mélange. Je vais juste prendre une carte, hein, comme ça. Parce que vu qu'il y a beaucoup d'explications, sinon on va pas s'en sortir. Allez, je prends celle-ci. Allez, c'est quoi? Oh, brocéliande, très jolie. Une de mes préférées, ça tombe bien. Alors, quand on tire cette carte, qu'avons-nous? En mots-clés, nous avons le gland, le sacré, la terre. Si on prend la part, le légendaire, on nous dit Brocéliande est l'archétype de toutes les forêts. Elle se situe en Armorique. Elle est le berceau des légendes arthuriennes et Merlin y erre encore, parfois à la tombée du soir. Elle abrite en son sein des divinités forestières, les dryades et autres fées des feuillages, ainsi que des animaux au pouvoir magique. Brocéliande est comme un rêve ancien, une force, qui, pareil à Avalon, disparaît lentement dans les brumes de l'oubli. Passons à la symbolique. Brocéliande est fugace. Elle avance et se retire. Elle est forêt des merveilles où les possibles s'éveillent. Mère des inconscients, elle protège et nourrit l'âme. Nous avons une citation. « Tu trouveras plus dans les forêts que dans les livres. Les arbres et les rochers t'enseigneront les choses qu'aucun maître ne te dira. » Et ça, c'est de Saint Bernard de Clairvaux. Passons à la force. Elle se situe dans la trame des branchages, les verticalités et les horizontalités des grands seigneurs branchus. Brocéliande est le lieu d'interaction sacrée entre les forces cosmiques et les forces telluriques. C'est aussi un berceau, une matrice nécessaire aux métamorphoses. Ensuite, l'animal. L'écureuil habite les futaies, les ronciers, les écorces. Il s'adapte à tout, se meut, léger et aérien dans les branchages. Il nous apprend la vivacité et la capacité à se fondre dans son environnement. Il est maître équilibriste. Ensuite, l'entrave. Une certaine difficulté à s'adapter aux règles sociales. La liberté et l'indépendance deviennent trop exigeantes. Ensuite, on a la plante. Elles sont toutes réunies dans cette carte. Les hautes, les fortes, les guérisseuses, mais aussi les simples, les fragiles, les fougères et les mousses, qui affranchissent l'œil, égayent le chemin et guérissent l'homme des plaies les plus secrètes. On passe au chemin. Il est d'espace et de rythme de saison. Choisir les sentes forestières, gambader, farouches, au hasard des bosquets, au profond des halliers. C'est prendre sa vie dans un grand embrassement sauvage, sans dogme ni faux fuyant. Pour finir, on a le souffle de Merlin. Je surgis au détour d'un chemin creux, écris mon amour des fourchus, des cornus, tout frère en ces espaces où même les ombres sont radieuses. Je suis en ces murs végétaux, le maître des envoûtements de magie verte. On peut également voir la partie renversée. Il y a ici un manque d'enracinement, de repères. Le consultant est troublé au sombre de sa forêt inconsciente. Il marche au hasard, échafaude et se perd. L'absence de lien peut mener à une sourde angoisse. Pour s'en débarrasser, il convient de connaître et d'apprivoiser cette liberté tourmentée. Bon, c'est un petit côté assez poétique, hein, donc il faut vraiment s'approprier ce jeu, et je trouve même qu'il est assez personnel presque. J'ai presque envie de dire, ouais, c'est un jeu presque perso. Voilà, ben, j'espère que la présentation de ce jeu vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.